Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Jeudi 28, jeudi 28 mars. Alors, notre lune est toujours en phase décroissante et elle est toujours en scorpion. Donc, ce qui va prédominer dans cette journée, c'est notre capacité à intégrer les informations d'hier, parce que quand on additionne tout ce qui se passe, même si en termes de soleil, hein, vous avez vu que cette semaine elle est un petit peu plus légère, enfin en termes de soleil, en termes d'aspects généraux, quand on n'est pas focalisé sur la lune, cette semaine elle est un petit peu plus légère, c'est ce que je dis dans les chroniques cosmiques. On est là, à l'intérieur de la fenêtre où Vénus est sextile à Uranus. Et puis surtout, on a une pleine lune qui est vraiment intense, et puis hier c'était intense aussi, hein, en termes de connaissance, de prise de conscience de ce qui nous arrive. Je vous rappelle que le sextile de Vénus à Uranus, c'est un temps de transformation, d'opportunités et de choses qui sont très, très, très différentes et inattendues. Alors, pour pouvoir, et c'est vraiment comme ça que je le dis, hein, pour pouvoir intégrer ce que vous avez réalisé hier, ce qui est venu à votre conscience hier, avec notre carré à Pluton et le trigone à Mars, la Lune vous propose un trigone à Saturne. Et je trouve ça fascinant, en fait, hein, cette succession, parce que en fin de journée, elle sera en opposition à Jupiter. Et je trouve ça fascinant, en fait, la manière dont les planètes se répartissent sur la roue du zodiaque, et la manière dont elles nous offrent successivement des énergies qu'on va pouvoir associer, un peu comme des pièces de Lego, hein, qui nous seraient non pas données toutes d'un seul coup, mais qui nous seraient données de manière séquentielle, hein. C'est-à-dire que nous avons d'abord la bleue, ensuite la rouge, ensuite la verte, et puis c'est à nous de faire quelque chose. Là, en l'occurrence, nous avons eu des énergies hier qui étaient spéciales pour nous permettre de prendre conscience de choses profondes et difficiles. Et puis aujourd'hui, nous avons des énergies qui vont nous permettre de les intégrer. Alors la Lune, elle est donc toujours en Scorpion, et nous sommes toujours, évidemment, en Lune décroissante, hein. Donc on est dans une phase, on n'est pas encore en dissémination pure, hein. Hier j'ai dit que elle commençait à disséminer ses énergies. J'aime bien ce mot-là. Mais c'est la semaine prochaine qui sera en phase enfin en anglais c'est disseminating, mais euh, en phase où elle nous prodigue moins d'énergie. On est quand même en phase décroissante, elle est moins présente dans le ciel, et puis donc elle nous envoie moins d'énergie. Ouais, la Lune, c'est assez bébête, hein, c'est ce que vous voyez, what you see is what you get, ce que vous voyez, vous le recevez. Trigone à Saturne. Trigone, c'est un aspect positif, hein, on est d'accord que le trigone, c'est la porte, elle est grande ouverte. Saturne, c'est la planète qui nous permet de nous contraindre. Et j'aime bien cette formule parce que elle nous permet de nous contraindre. Ouais, la contrainte, je vous avoue que j'ai mis un bon paquet de décennies, hein, à intégrer que la contrainte pouvait être une dimension positive dans la vie, parce que moi je suis vraiment une rebelle, quoi, de base, hein. Euh, il suffit qu'on me dise quelque chose pour que je veuille faire le contraire. Enfin, vraiment, je suis une tête de bois, mais c'est terrible, quoi. Et ça a été un de mes plus gros défauts, parce qu'en plus je le valorisais. C'est une forme d'autosabotage. En tout cas, chez moi, c'était une forme d'autosabotage. La contrainte nous libère. La contrainte nous apporte, la règle nous cadre, certes, et elle nous donne la possibilité d'être créatif, vraiment. Alors, quand la Lune en Scorpion est trigone à Saturne, qui est toujours en Poisson, hein, on peut être
plus, hem, équilibré quelque part. Les émotions sont plus stables et ça nous fait du bien parce que ça va vraiment, nous permettre d'intégrer de manière réaliste, concrète et créative justement parce que c'est à l'intérieur de cette contrainte-là que nous sommes obligés d'agir et nous avons la compréhension, la la perception fine lors de ce transit que c'est à l'intérieur de la contrainte que nous réussirons à vivre et que, bah, c'est pas la peine de trop, faire des plans sur la comète parce que, c'est ça qui va, bah, c'est ça la vie quoi, hein? C'est faire avec ce qu'on a et se rebeller contre, eh bien, c'est justement, perdre son temps et de son énergie. Alors, ça c'est tout à fait valable, quand on a passé, un certain nombre de retours de. Mais bon, je considère que jusqu'au retour de Saturne, jusqu'à 29 ans, c'est vraiment important justement de tester, les limites et d'essayer de désintégrer, la notion de contrainte, pour pouvoir après la réintégrer. À 16h58 et jusqu'à 20h57, la Lune, elle va jouer avec, l'autre grand, luminaire. C'est pas un luminaire du tout, l'autre grand phare en fait, hein, dans un thème, c'est Jupiter. C'est marrant, hein, Saturne-Jupiter, c'est vraiment, et j'adore l'astrologie de cette année en fait, parce qu'elle joue aux charades avec nous. Alors, l'opposition à Jupiter, bah, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'après avoir compris la puissance de la contrainte, on va se sentir tellement libre qu'on va pouvoir aller vers, des explorations, spirituelles, émotionnelles et comme notre lune, elle est toujours en Jupiter est en Taureau? Tiens, j'ai un doute. Oui, Jupiter est en Taureau. Jupiter est en Taureau et notre lune, elle est toujours en, Scorpion. Bah oui, évidemment, c'est une polarité. Nous sommes libres, nous sommes généreux, nous sommes optimistes malgré l'opposition. Voyez ça un petit peu comme la pleine lune, c'est une tension. Jupiter reçoit les rayons de la Lune et la Lune reçoit les énergies de Jupiter. Donc il y a quelque chose dans de la libération et de la puissance de réalisation de ce que vous avez compris, toutes les étapes d'avant. Alors, prenez le temps, en fin de journée, avec votre journal, de voir. Essayez de voir justement cette charade que vous propose l'astrologie, comment elle va se résoudre pour vous et quel est le message qu'elle vous transmet pour votre vie. Et prenez soin de vous.